Bonjour, aujourd'hui je vous propose un triple tuto, donc trois petits projets qui ont en commun le tissage. Donc ça fait une vidéo un petit peu longue, je suis désolée, la prochaine fois je vous promets de faire quelque chose de plus court, mais en fait je l'ai fait pour répondre à une demande que j'ai eue de de certains d'entre vous à travers les parents. Qui souhaitait en fait que je fasse une tuto sur deux projets que vous connaissez déjà pour certains. Le premier donc c'est le Ojos de Dios qui est une sorte de tissage sur baguette, et le deuxième c'est un tricotin, la création d'un tricotin et ensuite apprendre à tisser donc ce tricotin qui est un projet que j'avais réalisé lui lors d'un casal. J'ai décidé d'en proposer un troisième pour aller avec, qui lui est totalement nouveau, pour que ceux qui connaissent déjà le Ojos de Dios et le tricotin, vous ayez aussi quelque chose à découvrir de totalement nouveau. Donc je vous propose en fait de fabriquer une éponge tawashi, qui est une éponge japonaise qui se fait avec des vieilles chaussettes. Et c'est un projet donc zéro déchet. Voilà, et ça donne quelque chose de vraiment dense qui marche super bien. Si vous avez des chaussettes en coton de préférence, évidemment, ça marche un petit peu mieux. Donc le matériel pour ces trois petits projets, comme je vous le disais, donc pour l'éponge tawashi, vous avez besoin de 2 vieilles chaussettes et d'un bout de carton ondulé d'à peu près 15 par 15 cm. Je vous explique ensuite dans la vidéo exactement la taille dont vous avez besoin. Pour le tricotin, il vous faut un tube en carton. La longueur entre 7, 8, 9, 10 cm, peu importe. Mais ce qui est important, c'est le diamètre de ce tube en carton, que ce soit à peu près entre 2 et 2,5 cm, exactement comme ceux qu'on trouve à l'intérieur des rouleaux de film plastique transparent, ou parfois aussi des sopalins. Mais en tout cas, le rouleau papier toilette, lui, pour le coup, va pas très bien. Il est un petit peu trop large. Vous aurez besoin également de 4 petits bâtonnets de glace. Si vous avez, c'est bien du papier de verre. Et de la colle, quelques pinces à linge et bien entendu de la laine. Pour le tricotin, ça peut être de la laine assez grosse, il n'y a pas tellement de restrictions, ça va un petit peu plus vite avec de la laine plus grosse évidemment. Et pour terminer, pour le Ojos de Dios, il vous faut 2 baguettes chinoises, de nouveau de la laine, cette fois ça peut être de la laine plus fine, et un petit bout de fil de fer. Ça peut être le fil de fer qui emballe pas mal de sachets de produits alimentaires qui est gainé de plastique, ça va très bien, ou du fil de fer normal, voilà. Et si vous n'avez pas, une bonne ficelle peut fonctionner aussi. Pour faire l'éponge tawashi, vous avez besoin de rondelles de chaussettes, comme celle-ci, d'à peu près 2 cm de large. Donc vous prenez vos ciseaux et vous allez découper comme ça, tac, 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 etc. vos 2 chaussettes. Une fois que vous avez vos rondes chaussettes, vous allez pouvoir déterminer la taille du carton qui va vous servir de petit métier à tisser. Donc vous prenez un de ces ronds et vous le mesurez en l'étirant un tout petit peu, pas trop. Et voyez, moi j'arrive à peu près à 13 cm. Donc 13 c'est bien parce que dans tous les cas, il faut absolument que vous ayez une mesure impair. Il faut que vous ayez un nombre impair. C'est-à-dire que si par exemple je suis plutôt à 13,5, 14, je vais choisir 13. Si par contre je suis plus à 15,5, je vais choisir 15. D'accord? Donc toujours un nombre impair. Cette mesure, donc 13 dans mon cas, vous allez la reporter sur votre carton en ajoutant 2 cm de chaque côté. D'accord? Donc on le fait, on mesure ensemble. Voyons déjà 2 cm. D'accord? Je vais les colorier ces 2 cm pour que vous compreniez qu'on les ajoute à la mesure qu'on a fait des ronds de chaussettes. Et à partir de là, oui, je peux compter 13. Donc je me remets à 0, d'accord? Et je vais faire 13 en coche jusqu'à ce que j'arrive à 13 cm. Et à 13 cm, de nouveau, j'ajoute 2 cm. Voilà, 2 cm donc qui feront l'angle. Hein, donc si je me remets à 0, j'ai 17 cm en tout. D'abord 2 cm de l'angle du carton. Ensuite, j'ai toutes mes encoches, tous les centimètres. Chaque centimètre, je fais un petit trait. Et ensuite, j'ai de nouveau 2 cm. Donc, ça fait 17 en tout. 13 plus 2 plus 2. D'accord? Et cette graduation-là, je vais la reporter sur les 4 côtés du carton. Une fois que vous avez reporté les graduations sur les 4 côtés du carré, vous pouvez commencer à faire des petites encoches en donnant un coup de ciseau comme celui-ci tous les centimètres sur vos petites marques. Et c'est là que vous allez voir pourquoi il est important d'avoir un nombre impair.
parce que sinon vous ne pouvez pas faire les encoches. Donc je vous montre en fait, une fois que vous faites la totalité, hein, mais je vous montre déjà comment vous allez ensuite réaliser votre petit métier à tisser. Comme ça en fait. Vous allez plier dessous une encoche sur deux, etc. etc. D'accord? Et à partir de là, vous pouvez commencer à positionner les premiers ronds de chaussettes, ce qui serait l'équivalent de passer le fil de trame. Donc si vous étiez sur un métier à tisser traditionnel. Donc tout simplement comme ça. Voilà. Et maintenant, vous avez peut-être deviné, non? Pour passer la deuxième série dans l'autre sens en perpendiculaire de ronds de chaussettes, il va falloir tisser. C'est pour ça que je vous appelais ce support une sorte de petit métier à tisser. Donc regardez, j'en positionne un ici, d'accord? Et le tissage, vous connaissez, on a fait ça régulièrement. Il faut passer dessus, dessous, dessus, dessous. Hein, donc là, regardez, mon rond de chaussette, il est le noir est par-dessus le blanc. D'accord? Donc ça veut dire qu'au suivant, il faut que je passe dessous. Hop. Voilà. Ensuite, au suivant, je reste dessus. Ensuite, je dois repasser dessous, etc., etc. Le classique dessus, dessous, dessus, dessous du tissage. Et vous allez jusqu'au bout. Et au bout, vous allez pouvoir coincer de nouveau donc ce qui reste de l'autre extrémité, je veux dire, du petit rond de chaussette sur l'encoche correspondante, sur l'encoche qui fait face. Ok? Alors maintenant, pour le deuxième, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est important, là, à ce niveau-là, de ne pas se tromper, c'est que le deuxième rond noir fasse exactement l'inverse que le premier. Alors, il commence pareil, hein, c'est-à-dire que je commence par l'accrocher sur son encoche. Simplement maintenant, comme le précédent, il commençait par-dessus, vous voyez, là il est par-dessus, ça veut dire que le suivant, le rond noir suivant, il doit passer dessous pour faire l'inverse du précédent. Donc là, je commence par glisser dessous. Ok? Ça s'est détaché, c'est pas grave. On le remet. Et comme ça, regardez, à ce niveau-là, on peut vérifier qu'on est bien dans la bonne position. Là, le noir est sur le blanc. Et là, le noir est sous le blanc. Ok? Une fois qu'on est là, on est bon pour continuer à faire pareil dessus, dessous, dessus, dessous. Et à chaque fois, on va se retrouver en position inverse du rond noir précédent. Donc, regardez, je fais ce deuxième tour. Et puis après, on ira à 200 à l'heure. Voilà. Hop. Là, vous voyez bien que celui-ci était par-dessus. Donc, celui-ci, maintenant, il doit passer dessous. Hop, je les remonte un petit peu. Et je continue. Voilà. Et pour terminer, je l'accroche aussi à son tour sur sa petite encoche. Ok? Le troisième, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est bon. Là, vous l'avez deviné. Hein? Je vais le mettre donc sur son encoche. Et évidemment, il va commencer dessus. Vu que là, celui d'avant était dessous. D'accord? Allez, on termine à 100 à l'heure. Et voilà. Et pour terminer votre éponge Tawashi, maintenant, il va falloir détacher chacune des boucles de leurs encoches. Donc, vous prenez la première, enfin, vous en prenez une, mais en tout cas, une qui soit près d'un angle, pas une n'importe où au milieu. Peu importe quel angle. D'accord? Donc, vous la tenez bien. Et le but du jeu, en fait, c'est d'attraper la suivante pour faire passer la suivante à l'intérieur de cette première que vous venez de détacher. Regardez, vous voyez là, comme ça, j'ai pris donc la première, j'ai glissé mes deux doigts à l'intérieur de cette première boucle que j'ai détachée donc à côté de l'angle. Avec ma deuxième main, je vais prendre la boucle suivante et la faire passer dedans. Et je l'attrape et hop, voilà. Donc la première, elle se retrouve coincée à ce niveau-là. D'accord? Et maintenant, je vais faire la même chose tout autour. De nouveau, je passe mes doigts à l'intérieur de cette boucle. J'attrape la suivante. Je ne la lâche pas. Attention, c'est un petit peu tendu. Je la prends donc avec les deux doigts qui sont dans la boucle pour la faire passer aussi dans la boucle. Et hop, elle se retrouve attachée également à la base. Et je continue ainsi de suite en passant mes doigts à l'intérieur pour attraper la suivante. Et hop, d'accord?
Et voilà, au final, il vous reste juste une dernière petite boucle. Donc là, ça dépend un petit peu de quel style de chaussette vous avez utilisé. Moi, il se trouve que cette chaussette blanche, elle est très épaisse. Donc en fait, il suffit de tirer un petit peu comme ça et tout est bloqué. Si par contre, si c'était tombé moi par exemple sur les noires qui sont un petit peu plus fines, ce que j'aurais pu faire, c'était faire une espèce de nœud, vous voyez celle-ci là, en repassant dessous comme ça et en ressortant de l'autre côté. Et là, on tire fort en bloquant à ce niveau-là et en fait, c'est un petit peu auto-bloquant, on va dire, ça ne se défait pas. Pour faire le tricotin, vous allez coller vos 4 petits bâtons autour du rouleau. D'accord? Donc, je vous recommande de commencer par faire 4 petites marques. Donc, une ici, l'autre en face, à 1/4 et à 1/4. D'accord? En fait, les bâtons sont positionnés un peu comme les clous sur le tricotin traditionnel. Avant de les coller, regardez de près vos bâtons et vous choisirez de laisser dépasser en hauteur celui des deux côtés qui est le plus lisse et qui permettra de bien faire glisser la laine sans que ça accroche. Si besoin, prenez le papier de verre que je vous recommandais d'avoir et vous donnez un tout petit coup comme ça. Et là, vous allez voir en une seconde, c'est fait. Vous aurez quelque chose de bien lisse. Si vous n'avez pas de papier de verre, ça marche très très bien aussi avec une petite lime à ongles. Donc, vous mettez de la colle le long du bâton en entier, sauf à peu près 1,5 cm. Vous le collez au niveau de la petite marque. Voyez la petite marque à ce niveau-là? D'accord? Et ça peut valoir le coup de prendre une règle pour vous assurer que ce qui dépasse, c'est bien à peu près 1,5 cm. Donc, de cette façon. Vous voyez là, j'étais pas loin. Hop, je recule d'1 millimètre. Voilà, c'est à peu près, hein, il n'est pas obligé que ce soit parfait. Donc ensuite, c'est là que les pinces à linge vont vous aider donc à maintenir ce bâton qui n'est pas encore collé, bien entendu, vous le savez, il va falloir attendre pas mal de temps. Ok, et maintenant on va coller les suivants. Une fois que c'est en position, je vous recommande en fait d'enlever les pinces à linge et de mettre à la place un élastique le temps du séchage. Ça dépend aussi de la colle que vous avez à la maison. Celle-ci, elle est vraiment super. Ça tient déjà presque en place. C'est pas sec, hein, bien évidemment, vous voyez, c'est blanc encore. Voilà, et là, donc, vous laissez sécher. Une fois sec, quelques heures plus tard, votre tricotin, il est prêt, en fait. Donc, vous enlevez les élastiques. Vous pouvez l'utiliser tel quel. Si je vous propose de mettre du scotch, c'est simplement parce que c'est un petit peu plus confortable au toucher. Voilà, donc moi je vais le faire sur le mien. C'est ce qu'on avait fait aussi donc lors du CASAL du lycée français pendant lequel on avait testé ce projet. On avait simplement sur place des tas de scotch de toutes les couleurs. Donc évidemment c'était en plus esthétique, ce qui n'est pas le cas ici. De mon côté, j'ai plus que ce scotch là à la maison, donc il va devoir faire l'affaire. Voilà, voilà. Donc ça, je pense que c'est suffisant. On va avoir un tricotin orange et blanc du nom de Big Soulon. Et je pense que je vais en mettre un dernier là-haut. Et voilà. Donc encore une fois, vous, c'est comme vous voulez. Hein, c'est pas une obligation, ça fonctionnera très bien sans.